En contexte de confinement, comment penser l'alliance éducative entre les adultes autour de l'enfant? Le contexte de confinement va confronter les adultes à une responsabilité supplémentaire de s'occuper d'un petit peu plus près de la classe, de la scolarité. L'enfant va continuer à apprendre, va continuer éventuellement à faire ses cours, ses devoirs, mais à la maison, et peut-être davantage sous la responsabilité des adultes qui s'occupent d'eux. Ça transforme les parents ou les éducateurs en super parents, en super éducateurs qui seraient capables de s'occuper de l'enfant et en plus de lui faire la classe. Dans un cumul de responsabilités et de compétences qu'éventuellement certains parents peuvent avoir, mais pas tous, mais en l'occurrence qu'il ne serait pas bon d'avoir. Être performant pour tout, voilà une contrainte liée au confinement qui met un certain nombre de parents en difficulté assez inévitablement et qui met aussi un certain nombre d'enfants, d'adolescents particulièrement en difficulté parce que finalement, ce qui s'apprend pour un enfant ou pour un adolescent, ça s'apprend sans doute dans la relation aux parents, mais ça s'apprend aussi dans la relation, eh bien, en l'occurrence, s'agissant de l'école, avec les enseignants. On sait de longue date que l'investissement que l'enfant va faire de sa scolarité dépend de la confiance que les parents accordent dans l'enseignant en particulier et dans l'école en général. Cette triangulation, en quelque sorte, des relations entre adultes à propos de l'enfant, cette triangulation n'existe plus et renforce la proximité, c'est-à-dire le désir, l'ambition, la pression que les parents exercent sur l'enfant. Il y a quelque chose là, un angle du triangle, en quelque sorte, relationnel autour de l'enfant qui se trouve chanté. Il me semble que quelque chose peut prémunir, peut prévenir les risques d'une trop grande pression que l'enfant subirait, d'une trop grande responsabilité que le parent s'accorderait, en maintenant la référence à l'école. C'est-à-dire que si l'enfant fait son travail à la maison, il le fait quand même en référence à l'école. Et le plus souvent, les enseignants jouent le jeu, d'ailleurs, en donnant, parfois plus que nécessaire, des devoirs, en étant en contact avec les enfants et les adolescents par les outils technologiques qui permettent justement aux parents de rester finalement dans leur rôle de chef d'orchestre de ce qui se passe à la maison. Il faut que les choses ne se passent pas trop mal, que ce ne soit pas la loi de la jungle en quelque sorte. Et de rappeler à leurs enfants que finalement, eux, parents ou éducateurs, ne sont pas compétents pour tout et que la référence à l'école peut se maintenir alors même que la scolarité a été suspendue. Ce partage des responsabilités dans le respect des uns des autres, notion fondamentale, pour que l'enfant investisse les adultes à l'extérieur comme les enseignants, il est nécessaire que ces enseignants soient validés dans leur légitimité, dans leurs compétences par les parents, et réciproquement, eh bien, cette sorte de triangulation du rapport à l'enfant peut se maintenir, on pourrait même dire doit se maintenir, malgré la suspension ou l'arrêt de la scolarité dans les lieux d'enseignement.